Le plan du diable, c'est vous surprendre. Pour retarder votre destinée en piquant vos rêves et vos songes. Comme ça, vous oubliez soit de la totalité, soit de l'essentiel des rêves. Et nous avons parlé en plus de 8 voies par lesquelles on peut transmettre, donner la sorcellerie. La troisième bataille, c'est le livre noir, le livre de la mort et les sacrifices des sorciers de nos familles, les 5 types de sacrifices des sorciers de nos familles. Et aujourd'hui, c'est la bataille numéro 4. Les malédictions. Amen. Et vous privez les malédictions. Bataille numéro 4. C'est la bataille contre les malédictions. Nombre chapitre 22, 1 à 6. Nombre chapitre 22, 1 à 6. Nous lisons avec vous au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf goûte la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit, parole de l'Éternel. Et maudit signifie dur du mal. Souhaiter ou appeler du mal dans la vie d'une personne, dans ses affaires, dans sa santé. C'est prononcer des imprécations contre une personne. Donc, la malédiction, c'est un ensemble de paroles avec des cérémonies ayant le pouvoir de détruire la vie d'une personne. Dans le monde des sorciers, quand ils veulent prononcer la malédiction, ils le font dans les réunions de nuit, avec des cérémonies. Vous savez, là, ils sont tous nus. Et ils parlent et ils font des cérémonies. Ils souhaitent le mal, la mort, la maladie, le blocage, la stérilité et beaucoup d'histoires. Et la souffrance de beaucoup de chrétiens, c'est ignorer le secteur de la malédiction. Mais cette semaine, il proclame la victoire contre toutes les malédictions.
Le premier point, je vais vous donner les 3 principes de la malédiction. 3 principes de la malédiction. Je vais lire avec vous Proverbe 26, 2. Proverbe chapitre 26, verset 2. Acceptez comme c'est un enseignement et je donne des versets. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Lorsque la malédiction n'a pas de cause, elle est sans effet. Vous n'avez rien fait. Vous ne vous reprochez de rien. Le diable n'a pas où vous tenir. Même si on lançait une malédiction contre toi, c'est une malédiction qui n'aura pas d'effet. Le premier principe, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, s'il y a une faute, la malédiction aura d'effet. C'est pourquoi ne vous retrouvez pas dans les causes de la malédiction. Vous ne soyez pas vous-même la cause de votre malédiction. C'est seulement une malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Deuxième principe, c'est le supérieur en spiritualité qui maudit l'inférieur. Dans le texte que nous avons lu, la Bible nous présente Balaam. Balaam n'était pas n'importe qui. Il avait un niveau de spiritualité élevé. Et le roi reconnaît. Et l'histoire retient. Quand il bénit quelqu'un, la personne est bénie. Mais quand il maudit quelqu'un, la personne est bénie. Alors, le roi ayant appris les dégâts d'Israël, comment Israël est sorti de l'Égypte? Comment Israël a traversé la mer? Comment Israël a vaincu les nations? Il dit non. Il faut appeler les devins pour qu'ils maudissent ce peuple. Donc, lui ayant un niveau supérieur, il a la capacité. Moi, je ne peux pas. Je vais dire à un chrétien qui m'écoute, vous êtes instoppable, imbattable, on ne peut pas vous faire reculer. Quand vous mettez le premier pas, c'est le deuxième pas. Quand vous mettez le deuxième, c'est le troisième pas. Peu importe les obstacles, vous vaincrez les obstacles les plus importants. Au nom de Jésus. Alors, il va appeler Balaam. Et Dieu connaissait que dans Balaam, il y avait cette force. Il avait le pouvoir. C'est pourquoi il a interdit. Il lui a dit n'allez pas. Mais parce qu'il y avait l'argent, Balaam s'est entêté. Il ne savait pas que de l'autre côté, il y avait aussi Moïse. Moïse n'était pas aussi n'importe qui. Il avait un niveau élevé de spiritualité.
Il a été appelé le Dieu de Pharaon. Donc c'était un niveau élevé. Les jours où nous vivons, la période que nous traversons, c'est une période de force contre force. Vous n'avez pas de force dans la spiritualité. On vous écrase. C'est le fort qui écrase le faible. C'est comme ça que Goliath, quand vous lisez votre Bible, a commencé par maudire David. Il a commencé par le maudire. Appeler ses dieux sur lui. Il ne savait pas que David était élevé spirituellement. Ma prière et mon vouloir, quand vous atteignez ce niveau, ne baissez pas, montez. Quand vous arrivez ici, ne descendez pas, montez. Parce que le combat qui vient, c'est un combat de niveau spirituel. Alléluia. Le combat de nos jours, c'est le combat de niveau de spiritualité. Si les sorciers vous dépassent, ils vous écrasent. Si vous les dépassez, vous vivez, vous avancez et vous racontez les merveilles. Alléluia. C'est pourquoi ma prière est que vous puissiez monter. Que rien ne vous rabaisse. Alors, Goliath croyait que David était un petit monsieur. Le niveau de spiritualité n'est pas question d'âge. Mais c'est le niveau de relation et de connaissance avec Dieu. C'est comme ça que David a terrassé Goliath. Et quand Balaam est parti sur les hauteurs, il a demandé qu'on établisse 7 hôtels. Et sur chaque hôtel, une offrande. Et pendant qu'il voulait parler, sa malédiction s'est transformée en bénédiction. La spiritualité, c'est un autre monde. Si vous êtes élevé, on commence à vous maudire. Ça se change en bénédiction. Tout celui qui cherchera à vous maudire, il prononcera la bénédiction dans votre vie. C'est lui qui va vous bénir. C'est lui qui sera votre bénédiction. Au nom de Jésus, il a prononcé la bénédiction. Le roi dit, je t'ai appelé pour le bénir. Il dit, voulez-vous que je fasse quoi? Et le roi l'a frappé. Troisième principe. La malédiction est transférable d'une personne à une autre, d'une génération à une autre. Il faut faire très attention de ne pas vous accrocher à une personne qui est sous la malédiction. Vous risquez de recevoir la malédiction qui ne vous revient pas. Parce que ça se transfère d'une personne à une autre, d'une génération à une autre. On parle ainsi de malédiction générationnelle dans ce dernier cas. Ce sont là les 3 principes. Prenez le deuxième point. Il y a 5 personnalités à ne jamais oublier. Il y a 5. 5 personnalités, ne vous aventuriez pas à les voir. Il y a l'interdiction de porter sur elle la malédiction. 1. Dieu. On ne peut pas maudire Dieu. Il n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin. Il a existé avant le temps. Il subsistera après le temps. Nimrod a essayé de le chercher pour le
l'origine de la magie, de l'occultisme et même de la sorcellerie. C'était pendant la semaine. Il a construit la tour de Babel. Il dit, je vais aller le voir. Les niveaux que j'ai atteints, je dois les toucher. Je dois les défier. Et ils ont construit la tour. Ils sont Dieu a confondu leur langage. Il a détruit la tour. Et il les a dispersés. On ne peut pas maudire Dieu. Même si vous traversez la situation de misère, ne touchez pas à Dieu. Même si vous avez une souffrance extrême dans le corps, ne touchez pas à Dieu. 2. Les parents, qu'ils soient vivants ou morts, biologique ou spirituel, on ne touche pas, on ne les maudit pas, sinon la malédiction se retournera contre toi. Même si tu es béni comment, ne touche pas aux parents, vivants ou morts, biologique ou spirituel, on ne touche pas. Je vais lire avec vous Proverbe 20. Proverbe 20. On ne touche pas aux parents. Je lis la parole. Amen. Proverbe chapitre 20, verset 20, au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Parole de l'Éternel. Amen. Si ta femme t'aime, qu'elle honore ton père et ta mère. Si ton homme t'aime, qu'il honore ton père et ta mère. Vivant ou mort, spirituel ou biologique. Parce que si quelqu'un ose maudire son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si tu veux la mort, commence par maudire ton père ou ta mère. La mort s'invitera à la danse. Et tu iras avant ton temps. On ne touche pas au père, à la mère. Je parle aux jeunes. On ne parle pas avec le père ou la mère. On échange. On discute. Quand le père s'élève, on ne parle pas. Quand la mère parle, on ne parle pas. Licencié, c'est pas moi qui. Ce sont des interdits. Il mourra avant ton temps. Ton étoile va s'obscurcir. Ce sont des intouchables. Même si tu deviens le plus grand président du monde, le père, la mère, intouchable. Amen. Amen. Et Jésus va continuer. Écrivez Matthieu 15:4. Jésus va insister. Il rappelle cela. Lisons Matthieu 15:4. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Quand Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Amen. Ça c'est Christ qui dit, tu oses maudire ton père, tu oses maudire ta mère, tu seras puni de mort. Oh, papa ne m'a pas fait étudier.
c'est pas ton problème. Maman ne m'a pas acheté un téléphone. C'est pas ton problème. Honore tes parents. S'ils sont encore vivants, honore-les pour être bénis. Quand elle dit non, c'est non. Honore ton père, ta mère. On ne touche pas. Même si tu les dépasses en taille, en argent, tu les dépasses en niveau d'équipe, tu as des maisons et n'en as pas. Honore ton père et ta mère. Ce sont des interdits. Alors si quelqu'un n'honore pas son père, il ne doit pas être ton ami. Parce que tu recevras par transfert la maladie. Il y a des gens qui ne respectent personne dans la famille. Un jour, ma soeur de Bukavu parle. Elle dit, je prends l'autorité comme ta mère. Je te bénis. Personne ne résistera. Je parle comme ta mère. Elle m'a béni, elle m'a béni. J'ai dit amen. J'ai dit encore amen. J'ai reçu ça amen. Parce que les parents sont déjà partis. Elle, comme l'aînée, elle prend autorité à la place de maman. Tu as un grand frère. Respecte-le. Tu as une grande sœur. Respecte-la. Si tu sèmes l'impolitesse, tes propres fils ne te respecteront pas. Respecte tes aînés. J'ai été à Bukavu, je suis parti, je me suis humilié devant. Je suis rentré. C'est seulement quand je suis arrivé à Kindu qu'elle a prononcé cette prière. On ne résiste pas aux aînés. Humiliez-vous. Et Dieu vous élèvera. Amen. Humiliez-vous. Même si vous savez tous les Français du monde, vous avez tous les habits de la terre, vous avez toutes les maisons du monde. Je ne sais pas, vous avez les licences. Même si vous êtes pasteur, de la manière dont nous sommes là, les aînés, il faut les respecter. D'ailleurs, la Bible dit chapeau bas aux cheveux blancs. Tu es parti puiser de l'eau. Il voit les cheveux blancs, laisse la place. Laisse la place. Laisse la place aux cheveux blancs. Tu es dans une manifestation. Les cheveux blancs, laisse la chaise. Honore tes aînés. Tu ne voudras pas l'entendre, mais nous insisterons. Et ça ne changera pas la parole. Arrête l'orgueil. Les cheveux blancs, on les honore. Parce que dans le chemin de la justice, on obtient ça. On ne touche pas aux parents. On ne touche pas. Et un jour, ses parents vont transférer sa grâce sur l'un de vous. Il n'y a plus le principe non, dès qu'il transfère, c'est celui-là qui va remplacer son père ou sa mère. C'est comme ça que Esaü est arrivé et dit papa, il n'y a plus de bénédiction, il dit j'ai déjà béni.
mwanga. C'est au père de choisir. Mama angali mzima, baba angali mzima, ujikaze ule kumiguu yake aseme. Même si apatie manyumba yote ya dunia haipite masemi yake. Isaac était très riche. Plus riche qu'Abraham. Mais il a parlé. Les paroles ont agi jusqu'aujourd'hui. Troisième. Les chefs du peuple. On parle avec lui. On pose des problèmes. On ne peut pas maudire un président de la République. Il ne faut pas oser. On ne peut pas maudire les chefs de son peuple. Le roi ne les maudit pas. Vous n'avez pas la qualité ni la compétence. La Bible dit en Exode 22-28. C'est pourquoi les chrétiens doivent avoir le temps de lire. Vous trouvez quelqu'un en train d'injurer le président. Vous entraînez ce soir. Exode 22-28. La Bible dit tu ne maudiras point Dieu. Et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Amen. 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 S'il a des erreurs, nous avons nos représentants. La loi nous donne beaucoup de moyens pour atteindre nos buts. Ne maudissez pas le prince du peuple. Les chefs, on ne les maudit pas. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et le cœur de l'autorité, c'est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il incline tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 4. On ne maudit pas un sourd. Lévitique 19-14. On ne maudit pas un sourd. Lui n'entend pas. Vous voulez le maudire pourquoi? On ne maudit pas un sourd. C'est pourquoi même si vous conduisez, il faut y aller lentement. Vous pouvez klaxonner, il ne sortira pas. Et vous allez le maudire parce qu'il n'est pas sorti. Il n'a pas entendu. On ne maudit pas un sourd. Je vous ai donné le texte. 5. Dieu, c'est Abraham. Dieu dit ceci. Genèse 12-1-3. C'est lui qui te bénira, je le bénirai. C'est lui qui te maudira, je le maudirai. Alliance abrahamique perpétuelle. Et aujourd'hui, Abraham a des fils spirituels qu'on appelle les chrétiens. Et Abraham a des fils dans la chair qu'on appelle les juifs. On ne peut pas les maudire. On ne peut pas maudire quelqu'un, on se lève seulement comme ça. Non. C'est un juif, on ne peut pas les maudire. Amen. 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 Je vous donne 3 types de malédictions pour qu'on ait le temps de prier. Je vais continuer mes prédits par la grâce. Première sorte, c'est la malédiction de Dieu. Dieu lui-même peut maudire. Et là, je ne sais pas qui peut ôter, il n'y a que lui-même qui peut ôter la malédiction. Dieu a maudit le serpent. Il dit tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière. Depuis ce jour, il n'est
jamais vu un serpent avec des pieds. Parce qu'il a été maudit. Donc Dieu peut maudire. Dieu a maudit Caïn. Vous pouvez prendre Genèse 3, 14, Genèse 4, 11, 12. Vous trouverez ce dont je parle. Et Caïn dit, ma malédiction est dure, ma peine est dure. Tout celui qui me trouvera me tuera. Et Dieu dit, je mets ainsi. Celui qui te tuera, Caïn sera vengé 7 fois. Donc Dieu lui-même peut maudire. Il peut maudire un peuple, il peut maudire une personne, il peut maudire une famille. Dieu lui-même peut maudire. Deuxième type de malédiction. Ça, c'est la malédiction personnelle. La personne elle-même, la porte dit malédiction entrée. Galates 6, 7. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Donc quelqu'un peut lui-même ouvrir la porte de la malédiction à partir de ses actions. Il déshonore son père. Par exemple, là tu as ouvert la porte. Qui insulte ta mère. Là tu as ouvert la porte. Je répète, les parents de l'être vivant. Et même après la mort, on les honore. On parle bien d'eux. Si on a les moyens, on construit quelque chose en leur faveur. On transmet les valeurs aux enfants. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait vivre un père ou une mère. Et si vous avez les moyens, on l'enterre avec honneur. On ne se partage pas la responsabilité d'enterrer le père ou la mère, c'est individuel. C'est individuel. Vous devez prendre la dernière bénédiction. Vous pouvez vous-même ouvrir la porte. Vous êtes femme mariée. Parce que vous vous voyez belle. Vous allez prendre un homme marié. Mais vous prenez la malédiction, ma soeur. Même si vous donnera l'argent, les téléphones, les mousses, ça n'ôtera pas la malédiction. Ça n'ôtera pas la malédiction. Ça n'ôtera pas. Vous êtes un homme marié. Vous cherchez quoi dehors? Soyez disciplinés. Restez dans votre maison. Ne touchez pas aux femmes d'autrui. Rends ta femme belle comme un autre travaille avec sa femme. Un frère m'a dit un jour. Je vois le prophète Alain doit connaître ça. Papa, c'est grave. Mon frère, ça c'est grave. Tu ne peux pas toucher à la femme d'autrui. Tu ne peux pas toucher à l'homme d'autrui. Tu es belle, rends ton homme beau. Rends ta femme belle.
pour ne pas s'attirer la malédiction. Le lit de mariage doit être exempt de toute souillure. Tu as des dettes, il faut payer. Il faut payer. Pour éviter qu'il y ait une cause pour te réclamer. Payer les dîmes et donner les offrandes. Qui que vous soyez, peu importe le niveau, vous ne payez pas la dîme, vous êtes sous la malédiction. On ne change pas la parole. Quand on désobéit à la parole, on s'attire la malédiction. Je vais lire Malachie 3, 8, 10. Malachie 3, 8, 10. Malachie 3, 8, 10. Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison de Dieu du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Payez la dîme et donnez des offrandes comme il faut. Comme ça, la malédiction va s'éloigner. Ici, ce n'est pas les jeunes. Il faut pratiquer la parole. Au besoin, se repentir. Troisième type de malédiction, c'est celle qui vient des sorciers. Les occultistes, ils prononcent des paroles. Ils font des cérémonies afin que vous ayez le mal, afin que vous soyez frappés de maladies, afin que le blocage et la stérilité soient de votre côté. Amen. Amen. Alors, comment un chrétien peut sortir de ces quelques types de malédictions que nous venons d'énumérer? C'est la repentance, la pratique de la parole et la prière. La prière vous permettra d'annuler la malédiction et d'imposer la bénédiction. Le respect aux parents, ça vous permettra de vivre longtemps et d'être béni. Amen. 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 C'est possible de vaincre la malédiction des sorciers. Il faut annuler. Il faut les retourner à la source et imposer la bénédiction. Et si vous savez que vous êtes vous-même la source, dans ce cas, priez vous repentir et respecter ou obéir à la parole. Que Dieu bénisse sa parole.